Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude en effet on parle de SEO mais cette fois on va un peu plus parler de consulting et de mon aventure entrepreneuriale, entre grands guillemets. Assez simplement, ceux qui étaient là au début de la chaîne savent que j'ai fait des vidéos où je parlais, j'explicais l'entièreté de mes revenus. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire pour des raisons de transparence, mais j'ai décidé que je trouverais un moyen de continuer à garder contact et à vous expliquer un peu ce que je faisais au quotidien, quelle était ma situation, est-ce que je réussissais ou pas, parce que la transparence a toujours été une de mes plus grandes valeurs, et donc je comptais continuer à la transmettre. Du coup, au lieu de vous donner mes revenus exacts, je vais donner des tranches, ça sera plus pratique et ça me permettra de continuer à faire cette typologie de vidéo. J'ai décidé de faire des tranches de 2000 euros, donc 0, 2000, 2000, 4000, etc. etc. Assez simplement, cette fois, on est sur une tranche pour le mois de juillet entre 2000 et 4000. C'était aussi le cas du mois de juin d'ailleurs, pour information. C'est des tranches plus basses que ce que je faisais d'habitude. Comme vous avez pu le voir au début, j'étais plus sur des tranches 8-10 par exemple, ou au moins 6-8. Et donc là, on est sur des tranches plus basses. Alors, il y a pas mal de points qui vont être intéressants, desquels on va discuter dans cette vidéo. Je voulais notamment vous parler de... Je regarde mes scripts en même temps, histoire de voir de quoi je voulais vous parler précisément. Mais voilà, des revenus, de pourquoi est-ce que je faisais cette vidéo, j'essaierai de la faire tous les mois, en l'occurrence. Un petit résumé de mes 2 mois précédents, des leçons que j'en ai tirées, de mon focus et des projets que j'ai actuellement, de vers quoi est-ce que je tends et vers quoi est-ce que je veux aller, c'est quoi mes priorités actuelles. Un peu de bien-être et de productivité, histoire que vous ayez un peu mes points courants perso. Et enfin, quelques anecdotes et réflexions personnelles que j'ai pu avoir dans les mois précédents. Assez simplement, pour le mois de juin a été le mois où j'étais en France. Donc je rentre en France, je vis en Thaïlande tout le reste de l'année, mais je rentre en France une fois par an, pendant en général un mois. Et là, ça a été tout le mois de juin. J'en ai profité pour voir mes amis, mes parents, ma famille. Donc évidemment, j'ai pris pas mal de temps un peu à côté. J'ai continué de travailler, mais j'étais pas, disons, à 200% en termes d'exécution. Ça a aussi été un mois où j'ai pas mal fait de conférences. Donc j'ai été à Annecy Web et j'ai été à la FEPSEM à Lyon. C'était des moments où j'ai pris pas mal de temps du coup pour me préparer, pour préparer les conférences, les trajets en train, etc. Beaucoup de temps, encore une fois, passé à ne pas exécuter et à faire de la représentation. Ce qui est cool parce qu'en fait, j'ai récupéré énormément de leads et j'ai énormément de personnes avec qui voilà, j'ai pris contact, avec qui j'ai renoué, fait plus de liens, etc. Donc ça, c'était super positif pour ça. Mais j'ai été assez limité dans le temps d'exécution. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que ça a été des mois plus bas en termes de CA. La deuxième raison pour laquelle ça a été des mois potentiellement plus bas en termes de CA, c'est la raison assez simple qui est le fait que le B2B dans l'été, c'est un domaine qui est forcément moins actif. Et donc, il y a moins de CA qui se fait, tout le monde le sait, les agences le savent, tout le monde me l'a dit quand je parlais de mon CA qui était plus bas, mais c'était pas vraiment un problème. Tout le monde est en mode, t'inquiète pas, septembre sera un autre jour sous un autre horizon. Toutefois, ce qui est intéressant à noter, c'est que je veux arrêter de regarder mon mois de manière aussi fin, on va dire. J'ai plus envie de regarder mon CA par mois. C'est un truc que j'ai caché d'ailleurs sur mes fiches de compta. Je le regarde une fois par mois histoire de vous le donner, mais le but c'est de le regarder le moins possible désormais, histoire de moins avoir l'anxiété du résultat mois par mois et de se dire, bah en fait je suis en train de construire un projet long terme qui a un objectif beaucoup plus long terme et qui n'est pas juste en situation de CA mois 1, CA mois 2, etc. etc. Voilà, c'est un truc... Hormozy le dit souvent, Hormozy c'est un YouTuber américain que je consomme énormément, enfin YouTuber, entrepreneur américain que je consomme énormément, qui dit régulièrement, il y a des fois où vous allez devoir passer par des phases un peu plus basses pour aller viser quelque chose de globalement plus haut. Et là, je connais plus ou moins les actions qu'il faut que je mette en œuvre pour aller plus haut. Faut pas que je regarde mon CA comme une résultante de ça. Il faut que je regarde mon CA comme voilà, quelque chose qui vient s'adosser à tout ça, mais c'est pas, disons, je mets mes actions A et donc j'ai du CA égale B, c'est potentiellement quelque chose qui se construit sur du plus long terme. Et du coup, j'ai pas envie de me créer de l'anxiété en regardant mon CA tous les mois, tout le temps. Surtout que, bon, tant que j'ai de quoi vivre, c'est OK. Et j'ai un coussin d'urgence qui me permet de continuer comme ça, donc c'est tranquille. Ça, c'était juste rapidement pour vous expliquer le mois de juin. Et le mois de juillet, je suis revenu en Thaïlande. J'ai commencé à travailler et à charbonner. J'ai commencé mon mois de juillet en charbonnant beaucoup. Je voulais voir ce que ça faisait de travailler 60 heures, 70 heures semaine. Ce que j'ai fait, c'était OK. Ça me posait pas de problème. Le seul problème que ça m'a posé, c'est que je ne savais plus quoi faire en dehors de travailler. Donc typiquement, j'avais travaillé, genre, je sais pas, toute la semaine. J'arrivais le vendredi soir si j'avais rien de prévu pour sortir avec des potes. Juste jouer aux jeux vidéo, regarder une série, ça me paraissait super chelou parce que j'avais charbonné comme ouf toute la semaine. Donc en gros, je préférais continuer de charbonner. Du coup, c'était un peu la spirale de travailler plus égale travailler plus. Et là, du coup, depuis que ma copine est revenue fin juillet, je reprends un rythme de travail qui est plus normal. Donc on va dire 40 heures semaine. Et je ne travaille pas le week-end, chose qui est plutôt positif, donc c'est cool.
En termes de projet, de situation que j'ai à l'heure qu'il est, dans quelle situation je suis, assez simplement, la décision de l'été, ça a été d'arrêter tous les side projects. Donc c'est une décision que j'ai prise début juin, on va dire, et que je suis en train de petit à petit faire. Donc l'objectif, ça va être d'arrêter le CBD, de ne plus investir de temps dessus, ou du moins vraiment un minimum de temps. Et donc il y a ça, et d'arrêter Manipuléo, qui s'est arrêté par lui-même, entre guillemets, étant donné que, comme vous l'avez vu sur la chaîne déjà, je me suis fait bannir de la plateforme, donc j'ai arrêté ça. C'est aussi ça qui crée un CA du mois de juillet qui est vraiment en baisse. D'ailleurs, je vous parle de CA, c'est pas mon CA, c'est mes revenus. Donc CA moins investissement. Parce qu'en fait, j'ai dû avoir plein de remboursements à faire sur Manipuléo sur le mois de juillet, parce que tous les trucs qui avaient été payés ont été remboursés dans la foulée. Donc assez simplement, voilà, il y a une grosse partie remboursement de Manipuléo aussi qui a impacté la rentabilité court terme du mois de juillet, mais qui au final est quand même plutôt positive. Donc voilà, c'est une bonne expérience. En parlant d'expérience et de choses que j'ai envie d'arrêter, j'ai pris pas mal de stagiaires sur toute la période, le début de mon aventure entrepreneuriale. Donc on va dire de la partie, le premier arrive fin mars, je crois. Ouais, c'est ça, fin mars. Et ensuite, jusqu'à fin août, j'ai eu en tout, on va dire, 4-5 stagiaires, avec qui ça s'est globalement bien passé, hein, avec tous. Donc je suis plutôt satisfait de l'expérience. Mais en fait, je me rends compte à l'heure qu'il est que comme j'ai envie de me concentrer sur la partie consulting, avoir des stagiaires, c'est pas forcément super intéressant et important. Donc c'est pas quelque chose qui me stimule énormément et qui me permet d'avancer plus vite. Et à l'heure qu'il est, je suis en train de chercher des moyens d'avancer plus vite et plus efficacement. Et donc avoir des stagiaires, c'est plus quelque chose qui me ralentit à l'heure qu'il est, parce que je dois prendre du temps pour travailler avec eux sur des projets qui sont en général plutôt des side projects, ou des choses que je leur ai données qui n'étaient pas forcément les parties les plus importantes, le cœur du business. Et du coup, à l'heure qu'il est, je préférais me privilégier sur le cœur du business. Donc, les stagiaires étaient une très bonne chose. Stagiaire gratuit en télétravail. Chose qui est possible parce que mon entreprise n'est pas française. Mais voilà, si vous voulez avoir des gens qui vous assistent pour faire du SEO, je pense notamment aux gens qui font du drop, qui ont beaucoup d'activités un peu répétitives. Je pense qu'avoir des stagiaires, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant et qui peut permettre de gagner un peu de temps. Moi, à l'heure qu'il est, ça me permet plus de gagner du temps. Donc voilà, j'arrête grosso modo. Un des points que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a j'ai eu pas mal de leads en juin-juillet qui sont entrés. Et ce que ça annonce, c'est que pour le mois d'août, ça annonce plein de clients super intéressants. Et honnêtement, là, c'est vraiment... donc là, j'ai tout, on va dire. J'ai rentré peut-être 4-5 nouveaux clients pour le mois de août, avec notamment des clients très intéressants et des clients qui sont nettement moins intéressants, mais beaucoup plus classiques en SEO. Et donc, beaucoup d'exercices auxquels j'ai envie de m'atteler, chose que j'ai pas eu l'occasion d'énormément faire dans ma carrière de SEO, étant donné que j'ai eu une carrière de SEO en agence d'édition, et donc avec un site classique, etc. Beaucoup de sites de contenu, peu de e-commerce. Et là, j'ai eu des opportunités en e-commerce, donc ça va être intéressant d'aller se pencher de ce côté-là. Voilà, beaucoup de coaching sur fin juillet pour le coup, quelques coachings qui étaient intéressants, avec notamment un coaching très technique, donc beaucoup de technicité, un site e-commerce très technique, beaucoup de coaching toujours dans les thématiques très concurrentielles, hein, ça reste mon cœur de métier, c'est là où je suis le plus décisif et c'est pour ça que les gens viennent me voir la plupart du temps. Même si j'ai été très efficace sur le coaching technique, je crois, la personne est sortie très satisfaite. Donc plutôt cool. Aussi notamment une petite anecdote qui est intéressante, un coaching un peu étrange, un peu qui sort de l'ordinaire, je vous l'avoue. Oussama disait souvent, voilà, quand on prend beaucoup de clients et qu'on ouvre les clients à tout et qu'on n'a pas un commercial qui fait l'entre-deux, de temps en temps on a quelqu'un qui est très anecdotique, très fou un peu en général. Et donc voilà, j'ai eu un coaching avec un gars qui était un peu fou, qui sortait un peu de l'ordinaire et qui avait un business qui était vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Donc c'était intéressant à faire et franchement... Voilà, peu importe votre business, n'hésitez pas à venir me voir, un client est un client, hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais bon, c'était intéressant d'avoir ces trucs-là. J'ai commencé notamment en termes de production de contenu Siamroot, le stream de Siamroot, donc une agence de voyage. Donc je stream du SEO en live, c'est vraiment fatigant et c'est perturbant. C'est un peu un exercice à double tranchant, je trouve. Donc on verra si je continue, à combien de temps je continue. Pour l'instant, je compte vraiment continuer parce que c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, si vous-même vous êtes intéressé pour que je fasse votre SEO en live, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je pourrais pas faire plus que 2 ou 3 clients en stream parce que ça prend beaucoup trop d'énergie. Mais ça pourrait être intéressant d'en avoir un de temps en temps. Là actuellement je fais Siamroot, j'en ferai peut-être d'autres dans le futur. Histoire de vous parler un peu de mon mood, de ma situation personnelle, parce qu'en fait être entrepreneur et être solopreneur notamment, c'est beaucoup corrélé avec son mood, son bien-être, sa situation perso, le pro-perso, etc. Et donc alors qu'il est, je suis très heureux. Honnêtement, j'ai un mood qui est très positif. En termes de niveau de stress, je suis assez bas. J'ai quelques petites pointes de temps en temps quand même sur la gestion des nouveaux clients, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis quand même assez récent. Donc c'est pas un truc sur lequel je suis super habitué.
Mes clés pour avoir un stress bas, on va dire assez simplement, c'est que je fais 30 minutes de sport tous les jours et 20 à 30 minutes de méditation tous les jours aussi. Donc ça permet vraiment de diminuer la quantité de stress et d'augmenter le niveau de bien-être. Honnêtement, c'est un investissement que je ne me permettrai pas d'arrêter. Voilà, chose que j'ai eu au début, je faisais pas mal de travail le week-end et là j'ai arrêté le travail le week-end, donc ça c'est cool aussi, même si honnêtement c'est pas un changement drastique, travailler le week-end ou pas. Pour moi ça change pas grand-chose. Je trouve que la méditation et le sport changent beaucoup plus de choses et là typiquement je suis en train de tourner cette vidéo parce que je sais qu'elle va me prendre un peu d'énergie avant le sport, parce que je sais que le sport va m'ordonner et j'équilibre beaucoup ma journée comme ça. Des activités qui me font baisser mon énergie et 2-3 trucs qui me font augmenter ou regagner de l'énergie, c'est-à-dire le sport ou la méditation, puis des activités intensives, etc. Les calls prennent pas mal d'énergie et méditation et sport font regagner de l'énergie en général. J'aime bien les faire avant mes calls parce que comme ça je suis plus sharp et plus direct et plus impactant pendant mes calls. Enfin du moins c'est la sensation que j'en ai. En termes d'activité perso et de contenu que je consomme en ce moment, alors j'ai commencé à regarder, à écouter Théo Lyon. J'avais déjà écouté un épisode il y a longtemps, j'ai écouté 2-3 épisodes récemment. J'aime bien ce qu'il fait, honnêtement, c'est cool. Je suis pas un gros fan de toute la partie lifestyle perso, mais j'aime bien toutes ces réflexions philosophiques. Je continue toujours de consommer Hormozy, évidemment, Alex Hormozy qui est très très fort, sûrement le premier influenceur business en ce moment. Qui est disponible, un américain entrepreneur très fort. J'écoute My First Million, toujours de temps en temps, qui est plutôt fun, côté business un peu fun. Voilà, quand j'ai une séance de sport d'1 heure qui se présente, c'est un peu mon go-to. Et ensuite, je suis en train de lire le livre Getting Things Done aussi, qui est un livre sur la productivité, et qui est un livre qui n'est pas super super à jour, dans le sens où beaucoup de choses relatives au papier, à comment s'organiser, comment organiser son bureau à l'heure qu'il est, quand on utilise Todoist et des outils digitaux pour la to-do, c'est pas forcément le plus pertinent sur toutes les parties, mais il y a plein de parties qui sont encore super pertinentes. Donc voilà, je skip des parties, je me concentre sur d'autres, et j'arrive à la fin petit à petit de Getting Things Done, qui a été assez intéressant pour organiser ma manière de vivre et ma productivité. J'avais déjà une productivité qui était bien organisée parce que j'avais déjà eu des débriefs de ce livre-là, etc. Donc j'étais déjà pas trop mal, mais ça m'a permis de boucher quelques trous que j'avais. En termes d'activité perso en ce moment et de loisirs, on va dire, beaucoup de sport, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une grosse envie de regarder des films en ce moment aussi, et donc je suis très dans une partie film. Là ce soir, je vais dans un bar qui diffuse un film. Il y a pas mal de choses comme ça en Thaïlande, des petits bars et des restos qui diffusent des films, donc j'en profite. Petite session cinématographique en ce moment, je me suis inscrit sur Letterboxd. N'hésitez pas à m'ajouter d'ailleurs, avec grand plaisir, pour avoir vos meilleurs recos de films, c'est toujours un plaisir. Et une de mes dernières découvertes aussi, c'est de faire des puzzles avec ma copine. Donc on a acheté un puzzle et on se pose en général 1 heure, une fois de temps en temps, pour aller faire un puzzle. Activité super parce que ça permet de déstress, on écoute de la musique classique en même temps. Vous verriez l'ambiance dans l'appart, c'est vraiment genre, t'arrives, musique classique, puzzle, genre on est là en détente absolue. Et sinon, voilà, je vais conclure tranquillement avec des petites anecdotes slash réflexions personnelles, des choses que je trouve intéressantes. Un des trucs que j'aimerais faire alors qu'il est, c'est réussir à commencer à dire non à certains projets clients. Pour l'instant, je prends tout parce que je pense que je dois gagner d'expérience dans la gestion client. Mais je pense aussi qu'il va falloir à un moment ou un autre que je me recentre sur l'essentiel, sur les choses, les clients les plus profitables. Donc c'est un peu ma réflexion en ce moment, de savoir, de temps en temps, quelques personnes me proposent des projets en collaboration où je prendrai des parts. Et j'essaie de refuser ces projets pour pouvoir prendre uniquement des projets où je vais être prestataire de service. C'est un peu ce que j'essaie de faire de temps en temps en ce moment. Il y a ça. Et de l'autre côté, il y a aussi un côté où il y a toute une question sur dire non à certains clients parce que c'est pas ma cœur de cible et parce que je serais pas efficace, et parce que si je dis oui à un client qui n'est pas mon cœur de cible, je vais passer du temps à travailler avec lui sans avoir ma rentabilité optimale, on va dire. Et de l'autre côté, je vais pas passer de temps à rechercher certains autres clients qui pourraient m'apporter une rentabilité bien plus élevée. Donc en fait, il y a une question de positionnement et de division du temps entre la croissance de mon activité, donc simplement faire du marketing, faire des vidéos, publier, etc. Et de l'autre côté, gérer ses clients, qui va se poser comme question. Donc voilà. Là, c'est un peu la question que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je dois refuser? Pour l'instant, j'accepte tout, histoire de build de l'expérience sur la relation client. Je laisse je laisse la partie croissance de l'autre côté. J'ai encore le temps de faire des vidéos, donc j'en profite. Mais il y a un peu la question de dire oui aux bons clients et pas forcément dire oui à tous les clients. Sur ce, je finis un peu ma vidéo du mois. J'espère qu'elle vous a été intéressante. J'espère qu'elle vous apprendra des choses et que, voilà, si vous avez des réflexions qui ressemblent aux miennes, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce serait avec plaisir pour en discuter.